Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, nous sommes en pleine période des résultats et ça commence déjà très très mal pour certaines entreprises. Bon, je vous ai toujours dit que la période des résultats ici, c'est très important pour un investisseur parce que au moins ça vous permet de voir à peu près comment est-ce que l'entreprise s'est comportée sur les 3 précédents mois. Là, présentement, on est presque, la plupart des entreprises publient les résultats du troisième trimestre, d'accord, dans les 9 premiers mois de l'année. Et là, on a les résultats de Snapchat. Sans doute, quand vous allez ouvrir, quand vous allez regarder cette vidéo-ci, Snapchat, vous allez remarquer qu'on est à moins 28% en date d'aujourd'hui. Actuellement, l'entreprise va coter à 7 dollars, en tout cas en ouverture, par rapport à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo-ci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez que on a déjà parlé de Snapchat déjà avant de commencer. J'aimerais préciser que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord? Donc, on a analysé cette compagnie-ci au mois de juin et on a fait ce qu'on appelle, que moi j'ai appelé des guesstimations. Guestimer, ça veut dire une chose. C'est prendre des marges ou des éléments qui n'ont pas encore été prouvés par le temps. C'est une entreprise ici qui n'est pas rentable du tout. Parce que même quand bien même vous voyez les free cash flow ici, ces free cash flow là sont discutables. C'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent. Donc, ce qu'on demande généralement pour ce genre de compagnie-là, si ça vous intéresse, c'est de généralement s'auto-financer. OK? Donc, ne pas avoir recours à la dette ou bien à l'émission de nouvelles actions. OK? Ce n'est clairement pas encore le cas de Snapchat parce que présentement, pour s'autofinancer, elle émet de nouvelles actions ou elle prend de la dette. Et également, il y a une partie de ses employés ici qu'elle paye avec des actions. Donc, vous allez voir que c'est pour ça que je dis les free cash flow sont discutables. Donc, je vais lire un article ici, parce que ouais, on peut commenter les rapports financiers ici, mais je pense que l'article ici donne à peu près une vue générale de ce qui s'est passé. On va commenter cet article-là. Et voilà, je vais vous dire à peu près ce que je pense de l'évaluation ici en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, cette vidéo aussi sera liée avec celle du 4 du mois de juin, parce que mon avis en termes d'évaluation ne va pas beaucoup changer. D'accord? Donc, on va aller directement sur le commentaire en question, l'article en question. Alors, c'est un article que j'ai pris ici dans le journal Investing, d'accord? Donc ici, voilà. Snapchat s'effondre de 27% suite à des résultats et entraîne des actions avec elle. Ok, on y va. Alors, l'entreprise de réseaux sociaux Snap Inc., propriétaire de l'application populaire Snapchat, a publié hier soir des résultats trimestriels qui ont largement déçu, entraînant un écroulement de plus de 27% de l'action dans les échanges après bourse. Donc voilà, after hour, comme ils appellent souvent. Snap a en effet publié un chiffre d'affaires sous le consensus de 1 à 1,13 milliard de dollars contre 1,14 milliard de dollars anticipé, mais un bénéfice par action ajusté de 8 cents contre une perte de 1 cent anticipée. Bénéfice par action anticipé de 8 cents. OK, vous voyez que c'est pas beaucoup non plus. Et comme je vous ai dit, les bénéfices en question sont même discutables. D'accord? Moi, je considère que Snap n'a pas gagné d'argent du tout parce que ça, c'est un artifice comptable. Le fait qu'il soit rentable. D'accord? En tout cas, au niveau des bénéfices nets. Ce qui compte sont les free cash flow. Cependant, si elle a déclaré un bénéfice ajusté surprise, la perte nette de Snap a bondi de 400% à 360 millions de dollars, en partie en raison d'une charge de restructuration de 155 millions de dollars. Quant au chiffre d'affaires, les investisseurs ont sanctionné le fait que la croissance n'a atteint que 6% en données annuelles. Il s'agit en effet de la première où les revenus affichent une croissance à un chiffre depuis l'introduction en bourse de la société en 2017. Ça veut dire que les gens ont peur que la croissance de Snapchat commence à ralentir. Et là, on va le voir de plus en plus avec les compagnies qui exercent dans le secteur, voilà, qui sont dépendantes de la pub ici. Parce que la pub, en fait, c'est une dépense variable. C'est un coût variable pour les entreprises. Donc, en période difficile, c'est la première chose qu'on va couper. D'accord? Ou bien c'est la première chose qu'on va réduire. Donc, les entreprises, ça vous donne déjà à peu près une vue générale de comment est-ce que ça va se passer sur Meta, comment est-ce que ça va se passer sur Pinterest, comment est-ce que ça va se passer sur Google, peut-être même dans une certaine mesure sur Amazon. Et comme je l'ai dit, pour la pub sur Amazon, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que les recherches de différents produits sur Internet se font maintenant la plupart du temps sur Amazon directement? Amazon est devenu un moteur de recherche et un moteur de recherche pour lui-même parce qu'à la fin de la journée, les datas en question lui permettent de savoir quel genre de produit vous recherchez. Et ce sont le genre de produits qu'elle va vous proposer, justement. Donc, elle n'a pas besoin de passer par une plateforme, voilà, disons sur Facebook pour savoir exactement ce que vous cherchez. Non, puisque vous venez directement sur sa plateforme à elle pour faire les recherches. Les gens ne font plus les recherches sur Facebook, sur Google. Par exemple, si je vais acheter une brosse à dents, je ne vais pas faire la recherche sur Google. Je vais aller faire la recherche sur Amazon. Vous voyez? Donc, Amazon est devenu un moteur de recherche et ils sont devenus un moteur de recherche et également, ils gagnent beaucoup d'argent avec la pub.
D'accord? Donc, je suis de plus en plus, voilà, ça renforce ma conviction par rapport à Amazon, hormis le fait qu'on parle de AWS, etc. Non, c'est surtout le e-commerce et la fonction recherche d'Amazon ici qui commence de plus en plus à m'intéresser. En tout cas, ça renforce ma conviction positive par rapport à Amazon. Donc, vous allez également voir que c'est pas une vidéo sur Amazon ici, mais c'était juste une parenthèse, d'accord? Donc, on va continuer avec Snapchat et Amazon, on va y revenir quand ils vont publier leurs résultats, d'accord? Donc, la croissance du chiffre d'affaires continue d'être affectée par un certain nombre de facteurs que nous avons notés tout au long de l'année dernière, y compris des changements de politique de plateforme. Donc, quand on parle de changement de politique de plateforme, c'est-à-dire qu'on parle de iOS, donc la mise à jour par rapport à la confidentialité de iOS ici. Donc, également par rapport à, je pense à Android également va faire la même chose. Donc, quand on parle d'Android, on parle de Google. D'accord? Donc, ici, mais dans le facteur noté à long terme, donc, notamment le changement de politique de plateforme. Les vents contraires macroéconomiques et la concurrence accrue. Donc, il vous dit changement de politique de plateforme, les vents contraires macroéconomiques et la concurrence accrue. Ok, d'accord. Donc, c'est une remarque qu'ils ont, c'est une remarque, c'est ce qui a fait remarquer ici le PDG de l'entreprise en question. D'accord. Donc, nous constatons que nos partenaires publicitaires dans de nombreux secteurs d'activité diminuent leur budget marketing, en particulier face aux vents contraires de l'environnement opérationnel, aux pressions sur les coûts dus à l'inflation et à l'augmentation des coûts du capital. Donc, comme je vous l'ai dit, la pub ici, c'est un coût variable. D'accord? Donc, s'il y a une pression au niveau des coûts dû à l'inflation ou à l'augmentation du coût du capital, donc ici, l'augmentation des taux d'intérêt, donc le coût du capital ici, donc l'endettement coûte de plus en plus cher. Donc, à la fin de la journée, on va couper les dépenses liées à la publicité, parce que ce n'est pas une dépense, c'est une dépense variable. Ce n'est pas un coût fixe, par exemple. Le coût fixe, généralement, ça peut être comme le personnel, les choses comme ça, les loyers, voilà, ce genre de choses-là. Donc, soulignons que les résultats trimestriels de Snap étaient les premiers des grandes sociétés Internet qui dépendent de la publicité et constituent donc un signal d'alerte pour les autres actions du secteur. D'ailleurs, les résultats décevants et le plongeon de l'action Snapchat ont eu des conséquences sur l'ensemble du secteur des réseaux sociaux et de la publicité en ligne. En effet, d'autres actions ont affiché de fortes chutes après bourse, ici, après fermeture des bourses, ici, visiblement par association avec Snapchat. Donc, Meta, Pinterest, Alphabet. Donc, c'est-à-dire que vu que Snapchat a donné ses résultats ici et que ce n'est pas exceptionnel, d'accord, on s'attend à ce que Meta, Pinterest et Alphabet également soient affectés négativement. Je ne pense pas que ça sera le cas parce que toutes ces entreprises-là, quoi qu'elles soient dépendantes de la pub, elles ne le sont pas de la même façon. D'accord? Donc, je pense que Alphabet sera encore plus stable que Meta et Meta sera encore plus stable que Pinterest. D'accord? C'est à peu près comme ça que je vois les choses. Je pense que Pinterest, c'est une entreprise qui devrait se faire acheter. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais elle devrait se faire acheter par une autre entreprise. En tout cas, on continue. Au total, les résultats de Snap et leur impact sur son action et d'autres titres du même secteur ont fait partie en fumée près de 30 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ok, ça on s'en fout. Rappelons que ce n'est pas la première fois que les résultats de Snap pèsent sur son action et d'autres du secteur. En effet, il s'agit du troisième épisode de ce type en 3 trimestres. Donc les 3 derniers trimestres ici ont été, ont été des trimestres assez difficiles pour ce genre d'entreprise. Quand je dis assez difficiles, c'est pas qu'elles ont perdu de l'argent, mais c'est pas, enfin, en termes de croissance, la croissance a ralenti de plus en plus parce qu'il y a eu beaucoup de changements ici. D'accord? Il faut voir que la mise à jour de la confidentialité de iOS a mis à fragiliser ces entreprises-là, d'accord, donc notamment Meta. Donc Meta était déjà rentable, donc ça peut aller. Mais Snapchat qui n'est pas encore rentable, ainsi que Pinterest, c'est encore plus compliqué pour ce genre d'entreprise-là. D'accord? Donc, soulignons pour finir que Snap et les autres plateformes telles que Facebook, Google se disputent cette année une part de plus en plus réduite des fonds publicitaires, l'inflation galopante exerçant une pression sur les entreprises et les dépenses des consommateurs. Par ailleurs, les nouvelles règles d'Apple, qui exigent que toutes les applications obtiennent la permission des utilisateurs de smartphones pour être suivies en ligne, ont rendu plus difficile pour les annonceurs de mesurer et de gérer leurs campagnes publicitaires. C'est plus difficile, mais ça ne veut pas dire que ça le sera pour autant jusqu'à la fin des temps. Parce que les entreprises en question travaillent également à permettre aux annonceurs de pouvoir mesurer l'impact de leur campagne publicitaire. Donc voilà, moi j'appelle vraiment ça, c'est temporaire. Parce que là, je pense qu'avec ce commentaire, on sous-estime beaucoup le cerveau humain. Je pense que les annonceurs, est-ce qu'ils ont des alternatives viables? Ouais, mais quand on compare l'efficacité de la publicité
sur Internet et l'efficacité de la publicité sur les médias traditionnels comme la radio ou bien encore la télévision, qu'est-ce qui est plus efficace entre les trois? Je pense que pour le moment, l'efficacité Internet sur Internet, c'est encore plus efficace pour le moment et ça coûte presque rien. Et quand on compare, ça ne coûte presque rien du tout pour atteindre un grand nombre de personnes. OK? Alors que la pub à la télévision, ça coûte pas, ça dépend également des émissions. 30 secondes, ça peut coûter énormément. Ici, voilà, c'est pas autant que ça. Donc, en règle générale, actuellement, toutes les entreprises que vous avez en portefeuille qui ne gagnent pas d'argent, je dis bien qui ne gagnent pas d'argent, qui n'ont pas de free cash ou bien qui ne peuvent pas s'autofinancer, les amis, soit vous les virez du portefeuille, soit vous réduisez en termes de taille dans le portefeuille, soit vous allez réduire la pondération. D'accord? C'est une idée que je ne suis pas en train de vous demander de le faire, mais voilà, allez-y, il faut évaluer à peu près cette alternative-là. Parce que les entreprises qui auront tendance à ne pas gagner d'argent présentement, d'accord, vont être bazardées par le marché. Parce que présentement, il n'y a plus de patience. Le marché n'a aucune patience actuellement. OK? Je ne dis pas que Snapchat ne sera pas un investissement rentable à long terme. Mais s'il fallait choisir entre Snapchat, Meta, Google, moi je pense que le choix est vite fait. Et vous savez que Meta et Google seront mes premiers choix. Mais pas Snapchat. OK? Franchement, Snapchat est arrivé très en retard. D'accord? Maintenant, en termes d'évaluation, la première vidéo qu'on avait fait sur Snapchat ici, on avait fait des guesstimations. Donc on a dit qu'on avait pris on avait pris des marges ici que Snapchat n'a pas encore eu. Donc je pense qu'on avait pris des marges de 10% ici et qu'on avait calculé la valeur de l'entreprise. On se situait aux alentours, avec beaucoup de pincettes. On avait pris ici une valorisation en prenant en considération la croissance des bénéfices également. Dépendamment, on avait pris trois hypothèses. L'hypothèse de base, donc l'hypothèse stationnaire, qui voudrait que si on avait pris l'hypothèse stationnaire à 25 fois les bénéfices, 10% de marge bénéficiaire sur un revenu de 4 milliards ici, 4 milliards 4 milliards 100 millions, un truc comme ça. 4,1 milliards, on va le dire comme ça. 10%, ça donne ici 410 millions. 410 millions aussi multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions. À cette période, on avait à peu près 1 milliard 636 millions d'actions. Et j'avais également fait une hypothèse par rapport à l'augmentation du nombre d'actions. Parce qu'actuellement, on a 1 milliard 700 millions d'actions. Le nombre d'actions augmente également parce que cette entreprise ne s'autofinance pas encore. OK? Donc, le nombre d'actions aura tendance à augmenter. OK? En état stationnaire, on avait trouvé 7 $ l'action à peu près. 6,74 si vous voulez. À 25 fois les bénéfices, avec une croissance à peu près, je pense ici que ici, j'avais pris ici comme hypothèse des marges supérieures, un truc comme ça. Dans tous les cas de figure, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. Mais je me rappelle que dans la vidéo en question, j'avais dit, OK, idéalement, on aimerait regarder l'entreprise aux alentours des 7 €, 7 $ à l'action. Donc, je pense que nos prières ont été exaucées, mais est-ce que ça veut dire qu'on va acheter Snapchat? Je vous dirais que franchement, Snapchat dans mon portefeuille, ça sera plutôt de la spéculation. D'accord? Parce que je ne sais pas si on va atteindre ce genre de marge-là un jour. La croissance en elle-même, où est-ce qu'on sera dans le futur? Tout ce que je peux dire ici, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on ait au moins les revenus actuels. D'accord? La croissance en elle-même, je dis, on aura une croissance future, certainement. Parce que là, il va y avoir un ralentissement, mais ce n'est pas la fin de vie de cette compagnie-ci. Il y aura certains ralentissements, mais ça ne sera pas la fin de vie de la compagnie. Donc ici, quand on regarde ici les bénéfices nets, pourquoi est-ce que je vous dis que l'entreprise n'a pas de free cash flow? Regardez cette partie-ci. Stock-based compensation, c'est 300 millions. Regardez les free cash, regardez les bénéfices opérationnels ici, c'est 56 millions par là. Or, ça, c'est une dépense. Ça, c'est l'émission de nouvelles actions ici. Donc, en réalité, c'est une dépense. Ce qu'on vous donne, ce qu'on économise ici, on le dépense ici, en émettant de nouvelles actions. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. OK? Donc, ici, ce que j'aimerais voir, c'est une entreprise qui gère bien sa dette. D'accord? Qui n'a pas une grosse dette par là. Donc, vous pouvez aller regarder ici quel est le niveau d'endettement de cette compagnie-ci. Mais sinon, je sais que à court terme, cette compagnie-ci va souffrir énormément. Sur les 3 derniers mois, ici, on a à peu près 3 milliards 300. On va se dire ici que d'ici la fin de l'année, on sera peut-être à 4 milliards 600. On va faire simple. Hein. Admettons, c'est une entreprise qui va s'échanger à 25 fois les bénéfices. Parce qu'on va se dire qu'il y aura une croissance future. OK? À 10% de marge bénéficiaire. Donc, on prend ça, 10% de marge bénéficiaire. Donc, les analystes attendent cette année combien en termes de revenus? Ce qui est attendu. Je ne sais pas si ça va être modifié également. On va regarder ça par rapport au management. On s'attend à peu près à avoir aux alentours de 4 milliards 600. OK?
4 milliards 600 ici, je vais juste regarder les marges ici attendues à long terme, d'accord? On va juste comparer les marges. En termes de marge, ici, on s'attend à avoir des marges de combien à long terme? Voilà, pas grand-chose. Donc, je pense ils planchent sur des marges à peu près de 15% par là, à long terme. Je dis bien à long terme, donc à partir de 2023, 2024 par là. Nous, on va prendre 10%. On va pas essayer d'être plus intelligent que ça, ok? Donc, 4 milliards 600, 10% de 4 milliards 600, c'est 460 millions. 25 fois les bénéfices ici, ça donne ici 11 milliards 500. Maintenant, est-ce qu'on a de la dette nette? Est-ce qu'on a du cash net ici? On va juste vérifier ça ici. Est-ce qu'on a de la dette nette? Dette nette, dette nette, dette nette. Net dette, on le prend ici. C'est une entreprise qui a plutôt du cash net. Elle n'a pas de dette nette ici. Elle a plutôt du cash net. Elle a plus de cash que de dette ici. So, on pourra aller regarder ici dans les rapports financiers. À peu près, on a à peu près à combien ici? 1 milliard 300 par là. Donc 1 milliard 300, on va le laisser. Ça fait, c'est une différence de 1 dollar par là. OK. Divisé par le nombre d'actions actuelles. On a à peu près 1 milliard 700 millions d'actions. Ça donne une valorisation à 6,76 €. Donc 6,76 $ ou bien voilà, 6,76 $ ou 7 $, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Donc l'entreprise serait correctement évaluée en date d'aujourd'hui à un prix qui ne prend pas en considération une éventuelle croissance des revenus avec des marges de 10%. Or, on n'a pas encore eu des marges de 10%. Donc si ces marges sont moins élevées, c'est un problème. D'accord? Pour le moment, c'est pour ça que j'appelle ça une guesstimation, parce que ces marges-là n'ont pas encore été éprouvées par le temps. OK? Donc, pour Snapchat, en date d'aujourd'hui, pour quelqu'un qui est optimiste sur cette compagnie-ci, je pense que le prix actuel est assez correct. Le prix actuel est assez correct. D'accord? Donc, c'est maintenant que ça commence à être intéressant. D'accord? Mais n'oubliez pas, ça ne vient pas sans danger. D'accord? Le danger, le risque n'est pas, je ne pense pas que cette compagnie va faire faillite. Je pense qu'elle est bien, financièrement parlant, elle est bien stable. OK? Elle va survivre. D'accord? Mais le revenu va tendre à ralentir et elle va devoir montrer aux investisseurs qu'elle est rentable. Il faut également voir que je ne savais pas qu'il y avait l'option Snapchat Plus. Donc, il y a maintenant des abonnements sur Snapchat. Je ne savais pas. Parce que j'ai un Snapchat que je n'utilise jamais. Je ne sais pas comment on fait pour l'utiliser. Moi, vous savez, au niveau des réseaux sociaux, mis à part Facebook, Twitter que je préfère, Instagram, je ne sais pas ce que... J'utilise plus, je dirais, Twitter. Pas que j'utilise, mais je suis tous les... Twitter, généralement, ce qui est sûr, je vais passer peut-être au moins une fois par semaine, on va le dire comme ça. Au moins une fois par semaine. Facebook, c'est parce qu'il y a la famille dessus. Il y a la famille dessus, il y a peut-être les amis, etc. Mais sinon, mis à part ça, bof. Instagram, vraiment, franchement, je pense que j'arrive sur Instagram peut-être une fois ou 2 semaines, on va le dire comme ça. Mais Twitter, c'est le réseau social que j'utilise le plus parce que voilà, vu que j'aime m'informer sur les informations, sur les entreprises, etc., les commentaires, j'aime aller regarder ça parce que mon Snapchat, mon Twitter, généralement, c'est les gens que je suis, en fait, j'aime bien lire à peu près ce qu'ils proposent, et choses comme ça. Donc, je suis plus sur Twitter que toute autre chose, même si je ne tweete pas souvent, je retweete beaucoup. Donc, Snap Inc. ici aujourd'hui devient intéressant, d'accord? Donc on va pas parler de dividendes parce qu'il n'y en a juste pas. Et si cette compagnie-ci payait un dividende, franchement, je me serais posé 1 milliard de questions. Donc on va se dire ici aujourd'hui qu'on a peut-être une opportunité d'investissement, mais maintenant, comme je vous l'ai dit, ça ne vient pas gratuitement, ok? Donc, quand vous allez lire ces rapports financiers-là, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? À quoi s'attendre à court terme, d'accord? Et quel est l'état d'endettement? Et présentement, ici, on peut se dire qu'à court terme, on va souffrir. L'état d'endettement ici est correct, l'entreprise est rentable. Donc, par rapport à l'évaluation qu'on a fait ici, comme la vidéo du mois de juin ici est complètement reliée à celle-ci. Allez-y voir à peu près combien est-ce qu'on fiche à cette période-là. Mais en date d'aujourd'hui, on va se dire que sur Snapchat, on sera aux alentours des 7 $, par là. On va couper court, on va arrondir à 7 $. OK? Donc, le prix actuel est intéressant pour ceux qui veulent y investir. Moi, je fuis toutes les entreprises qui ne gagnent pas d'argent présentement. C'est bye bye, no way. Je ne veux pas. D'accord? Même si je ne veux rien savoir d'elles. OK? Parce qu'actuellement, j'ai l'embarras du choix sur le marché. OK? J'espère que les entreprises comme Google vont continuer à se casser la gueule. J'espère que les entreprises comme Meta vont continuer à se casser la gueule. Oui, je suis quand même positif sur Meta, même si je ne sais pas où on s'en va avec cette affaire de métaverse-là. D'accord? Mais ce n'est pas pour le métaverse que j'ai investi sur Facebook. OK? Amazon également, que je préfère. J'adore Amazon. D'accord? De plus en plus d'ailleurs. Je pense même que je commence à aimer plus Amazon que Google. Bon, pour le moment, c'est 50-50. OK? Donc,
concentrez-vous uniquement sur la qualité. On a la période des résultats présentement, il y a beaucoup d'entreprises, je ne pourrais pas faire des vidéos sur toutes les entreprises ici, donc je vais souvent être très sélectif. Voilà. Dès qu'on va parler d'autres, on va attendre les résultats financiers de Google, on va attendre les résultats financiers de Meta, on va attendre les résultats financiers d'Amazon. Et également, on a Klépierre qui a publié ses résultats financiers. On a L'Oréal, on a Kering. On va passer par là, on va regarder tout ça. Donc, dans tous les cas de figure, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.